Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Nijan, votre professeur de français. Dans cette vidéo, on va parler sociolinguistique, purement sociolinguistique. Plus précisément, on va aborder le thème de l'origine du plurilinguisme et en relation avec l'idée de la supériorité d'une langue sur une autre par rapport à la supériorité d'une religion sur une autre. D'accord? Donc, je vais d'abord définir ce que c'est que le plurilinguisme. Le plurilinguisme, c'est l'existence de plusieurs langues ou au moins deux langues sur un territoire donné. Sur un territoire donné. D'accord? Donc c'est ça le plurilinguisme. Donc on va évoquer deux livres saints, deux livres sacrés dont on va parler et dont on va focaliser l'explication parce que le mythe de la supériorité, il a une relation avec les religions. Donc on va prendre comme exemple la Bible et le Coran. Ces deux livres saints parlent de ce phénomène du plurilinguisme. Donc, commençons par le plurilinguisme dans la Bible. La Bible, il nous cite des versets, dans la Genèse, qui parlent de l'origine du plurilinguisme. Donc, je vais vous citer des versets concernant ce sujet. D'accord? Toujours tiré de la Genèse. Très bien. La Genèse, il parle du plurilinguisme de cette façon. Donc, verset 1. Toute la terre avait un seul langage et un seul parler. Deuxième verset. Or, il advint quand les hommes partirent de l'Orient, qu'ils rencontrèrent une plaine où, au pays de Shinar, et y demeurèrent. Ils se dirent l'un l'autre, allons, brique-t-on des briques, et flambons-les à la flambée. La brique leur servit de pierre et de bitume. De pierre et le bitume leur servit de mortier. Très bien. Le verset 4. Puis ils dirent, allons, bâtissons une ville et une tour dont la tête soit dans les cieux, et faisons-nous un nom pour que nous ne soyons pas dispersés sur la terre. Cinquième verset. La veille descendit pour voir la ville que bâtissaient les fils des hommes. Très bien. Et le lavé dit, voici que tous forment un seul peuple et ont un seul langage. S'ils commencent à faire cela, rien ne leur sera impossible de tout ce qu'ils décideront de faire. Septième verset. Allons, descendons, et ici même, confondons leur langage, en sorte qu'ils ne comprennent plus le langage les uns des autres. Très bien. Donc, ces passages de la Bible, ils racontent
il raconte l'histoire de Babel. Il raconte l'histoire de Babel. Qu'est-ce que c'est que Babel? Babel, en hébreu signifie, il est dérivé du mot balal, du verbe balal, d'accord? Du verbe balal qui signifie il confondit, c'est-à-dire il crée une confusion de langue, donc dans un sens plus large. Très bien, donc là, l'exégèse de la Genèse, il exprime deux points fondamentaux. Lesquels il y a au début, il y a eu au début l'existence d'un seul langage, comme je viens de vous lire au début de cette vidéo. Donc il y a eu un seul langage. Donc toute la terre avait un seul langage et un seul parler. Donc au début il y a eu un seul langage. Donc ce sont deux points fondamentaux dont il parle ce passage de la Bible. Puis après, le mythe de Babel, il consiste au challenge que les fils des hommes ont créé un challenge de bâtir une tour pour parvenir au ciel vers Dieu et garder leur monolinguisme, c'est-à-dire garder leur langue seule, unique qui existait. Mais par la suite, Dieu les a punis. Donc c'est ça la deuxième idée que traite cette Genèse en l'occurrence. Donc c'est la punition divine qui a surgi par la suite. Donc la punition divine les a dispersés sur terre. D'accord? Et cette dispersion sur terre des fils des hommes, il a été accompagné par une diversification linguistique. C'est-à-dire que ils n'ont pas gardé le même seul langage dont il parle la Genèse au début, au premier verset. Donc, il y a eu une variation de langue et de dialecte entre ces gens-là qui voulaient défier Dieu. Très bien, donc ce sont les deux idées générales sur le plurilinguisme, l'origine du plurilinguisme selon l'histoire de la tour de Babel. Donc, par la suite, on va parler un peu d'une opposition ou d'une idée un peu différente de celle de Jean-Louis Calvet qu'on vient de développer maintenant. Claude Agege, il a une autre idée. Par rapport à cette idéologie de la tour de Babel. Donc, Claude Agege, il corrobore qu'on doit lier cette idéologie de la tour de Babel à une autre
à une autre partie, de la même Genèse, C'est la Genèse de la même Genèse, je pense. Bref, j'en ai pas le nombre de la Genèse, mais je vous promets que je vais la citer en commentaire. Donc, la Genèse, à laquelle corrobore son idée Claude Agege, c'est-à-dire que celui-ci affirme que le plurilinguisme, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une punition divine, comme le disaient les premiers passages, mais c'est une destinée, quoi. C'est un destin, c'est un accomplissement à la destinée de l'homme. Donc, à la destinée de l'homme. Donc, voilà. Donc, la Genèse, c'est, voilà le nombre de la Genèse, d'où vient cette idée de Claude Agege. C'est 1, 28. 1, 28. La Genèse, 1, 28. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, cette Genèse de 1, 28? Soyez fertiles et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Donc, cette Genèse, il peut être contradictoire elle-même. Parfois, on a l'évocation d'un monolinguisme au début. Par la suite, on parle de défi qui a été annulé, qui a été battu par Dieu dans le cadre de la dispersion des fils des hommes par Dieu, ce qui a accompagné la diversité linguistique. Donc, cette diversité, il a provoqué des conflits. Ces conflits, ce sont la destinée de l'homme, comme je viens de vous élucider à partir du verset 1, 28 dans la Genèse, qui cité par Claude Agege et qui dit soyez fertiles et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Donc, je voudrais juste faire allusion à un truc. Donc, ce verset, il peut faire référence à deux notions, deux concepts en sociolinguistique, notamment parlant de ce sujet, de l'origine du plurilinguisme. Donc, il y a le concept de la babilisation. Qu'est-ce qu'il signifie? La babilisation, c'est la multiplication des langues et leur diversification. Donc, cette diversification, cette babilisation ou bien diversification, il exige l'accompagnement d'une balkanisation. C'est quoi une balkanisation? La balkanisation, c'est la division, la répartition d'un territoire politique en plusieurs parties géolinguistiques. D'accord? Donc, on a la balkanisation
et la babélisation. La babélisation. Donc, c'est de quoi nous parle le deuxième passage de la Genèse, dont il tire, Claude Agege, son idée générale, qui est l'attachement instinctif à cette destinée d'être plurilingue en conflit avec l'autre langue. Très bien. Donc, passons maintenant à la majorité de la carte globale. C'est-à-dire que dans tout le monde, il y a une référence vécue au mythe Babel, comme étant une punition divine, voire même comme